Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois Priska, une femme qui pendant longtemps a pris soin des autres à travers son métier d'infirmière avant de ressentir le besoin de repenser entièrement son équilibre de vie. Pendant plusieurs années, elle avance entre vie professionnelle intense, maternité et puis quotidien familial bien rempli, jusqu'au moment où certaines questions commencent à prendre plus de place. Comment continuer à évoluer professionnellement sans avoir le sentiment de s'éloigner de ses proches et de sa famille? Comment trouver un équilibre plus juste sans forcément tout sacrifier? Alors, petit à petit, Priska commence à envisager une autre façon de travailler, plus alignée avec ce qu'elle veut profondément pour elle et pour ses enfants. Et puis aujourd'hui, elle accompagne les parents et les enfants autour du bien-être, de l'écoute et de l'équilibre. Dans cet épisode, on va donc parler, bien sûr, de reconversion, de maternité, d'équilibre familial et puis surtout de cette envie de construire une vie plus alignée avec ce qui compte vraiment. Bonjour Priska, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir. Avec Bon, plaisir. pour commencer, peux-tu te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, tu l'as plutôt très bien fait, donc je préfère continuer. Mais pour faire court, voilà, je suis Priska, j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants, je suis avec mon conjoint. Donc moi, j'étais anciennement infirmière et aujourd'hui, du coup, je suis professeure de yoga et en formation pour être thérapeute pour parents et enfants. Ok, bon, on va en reparler justement. Alors, tu nous disais, tu es maman de 3 enfants, mais depuis quand es-tu maman? Ça fait maintenant 8 ans. D'accord. Bon, donc ce seront encore plutôt des petits, relativement petits. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Et bah tout simplement via les réseaux où justement j'étais dans voilà dans une démarche je pense de recherche de soutien de personnes qui sont un peu comme moi et puis bah en fait je suis tombée sur votre annonce et je me suis dit bah tiens ça peut être toujours intéressant de partager son expérience et puis même pour moi une première pour devenir une première fois sur une radio entre guillemets. Sur un podcast, waouh, super. Bon, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Justement, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir cet impact-là sur le principe de se dire que, en tant que parent, si on prend soin de soi, en fait, après, tout découle naturellement. C'est-à-dire que des fois, on a des principes éducatifs, surtout quand on devient parent et qu'ils le sont plus après. Mais je trouve que vraiment, le fait d'être bien à l'intérieur de soi, et ben en fait, ça génère forcément que du bien à côté, quoi. Après, bah forcément, on adapte, mais tout part de soi quand même. C'est clair que c'est essentiel d'être bien dans ses baskets, comme on dit. Et puis, je vais reprendre une image qu'on prend souvent, hein, qui est que, par exemple, lorsqu'on est dans l'avion, on met d'abord son masque à oxygène avant d'aller aider les autres. Et si effectivement, en tant que maman, on n'est pas capable de prendre soin de soi, ben, on va être plus énervé, on va être plus fatigué, on va avoir moins de patience et ça va se ressentir sur le quotidien des enfants. Et puis même, souvent, lorsqu'ils sont petits, ça se ressent aussi sur leur manière d'être. Parce que
que quand on est cool, ils sont cool. Quand on est énervé, ils vont commencer à faire plein de bêtises. Et en fait, ça fait boule de neige finalement. Tout à fait. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, tu as travaillé pendant plus de 10 ans comme infirmière, comme je le présentais au tout début. Donc, dans un métier où on donne quand même énormément, parce qu'on est là pour aider les personnes, pour accompagner les personnes, etc. À quel moment tu as senti que finalement cet équilibre était de plus en plus difficile pour toi et que tu passais peut-être trop de temps dans le monde professionnel et peut-être pas assez de temps avec tes proches? Alors, moi, j'étais du coup infirmière libérale depuis plusieurs années et à l'hôpital. Et en vrai, c'est surtout quand j'ai commencé à avoir mes deux enfants où ça a switché. Parce que quand on n'a pas d'enfants, même si c'est compliqué les métiers qu'on fait, il n'y a pas cette notion derrière de tenir le cap aussi à côté, quoi. En fait, moi, j'ai créé mon cabinet toute seule au départ, d'infirmière libérale, et je suis tombée enceinte de mon premier. Donc, j'ai travaillé tous les jours au début, tous les jours non-stop, jusqu'à ce que je sois tombée enceinte et que là, du coup, j'ai eu besoin d'un relais, du coup, d'un collègue. Et puis, ça se passait plutôt bien. J'en avais un, j'avais un rythme calé. Là où je suis tombée enceinte de mon deuxième, ça a été plus compliqué parce que la fatigue, la route, les patients à gérer, émotionnellement, je me suis arrêtée quand même. J'étais à 7 mois de grossesse en libéral. Donc oui, et c'est là où, quand l'arrivée de mon premier aussi à l'école a fait un peu tilt en me disant, bah, c'est-à-dire que je commence à 7 heures, je finis à 19 heures. Bah, en fait, c'est long pour les enfants qui sont petits. Et puis, bah, ça veut dire que mon deuxième, je vais le mettre, il aura à peine 3 mois. Ouais. Donc là, ça commence à chambouler. Puis il y avait aussi le fait que en libéral, je prenais en charge des personnes en fin de vie. C'était un domaine qui me plaisait beaucoup, mais qui lourd à porter. Et Mm. donc, quand on gère les enfants qui sont en bas âge, leur nuit, et ben en fait derrière, il faut aussi se donner aussi pour les autres. Et c'est là où je me suis dit, bah en fait, je donne la vie, mais j'accompagne des gens en fin de vie. Et là, j'ai fait stop. C'était surtout ce gros décalage qui a fait que je me suis dit non, je veux profiter de la vie parce que justement, je vois des personnes en fin de vie et voilà, ça a été le déclic. Ouais, bah, c'est vrai que souvent avec l'arrivée des enfants, on a une sorte, comme tu disais, de switch qui peut être plus ou moins rapide en fonction de chacune. Et souvent, ça se fait aussi lorsque finalement le rythme qu'on a, on peut difficilement le garder avec une vie de famille, si on veut aussi, bien sûr, pouvoir voir ses enfants, comme tu dis, commencer à 7 heures et finir à 19 heures. Ça veut dire que bah, tous les matins, il faut mettre les enfants au périscolaire. Tous les soirs, ils vont être les derniers à être au périscolaire. On va les voir uniquement, on va dire vite, vite, vite pour faire la douche ou le bain, manger, puis après, quand ils grandissent, faire les devoirs. Mais finalement, on partage pas de vrais moments avec eux parce que tout se fait un peu rapidement pour qu'ils puissent se coucher non plus pas trop tard parce que le matin, justement, ils se lèvent déjà Mm. super tôt. Et puis c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, la phrase qui m'avait marqué quand tu disais la tribu digitale, c'est d'aller un peu à contre-courant. Et je trouve que quand on dit s'écouter, prendre soin de soi, c'est aussi, tu sais, d'accepter, de se dire, bah en fait c'est là où j'ai envie d'aller, mais autour, bah c'est pas comme ça. Ouais. Et du coup, on se dit, bah est-ce que je fais quand même le bon choix? Et puis en vrai, du coup, c'est ce qui m'a amené aussi à faire ça, parce que je me suis dit, bah en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et le temps d'acceptation était un peu, en fait, aux alentours, les gens s'ils te connaissent, ils t'acceptent comme t'es, hein. Alors, soit ils t'acceptent et tant mieux parce qu'ils vont t'aider, soit ils vont projeter leur propre peur sur toi. Mais en fait, finalement, Oui, c'est bien pas eux sûr. qui vivent ta vie. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je peux comprendre les mamans qui sont un peu en résistance ou en tout cas celles qui veulent essayer mais qui veulent pas y arriver par peur, par insécurité, par donc voilà. C'est clair. Suite à cette arrivée en fait de tes enfants, tu as fait aussi une pause pendant plusieurs années pour être auprès d'eux. Comment tu as vécu cette période entre à la fois le bonheur d'être présente et puis de pouvoir vraiment profiter de toute leur première fois et les questions que ça pouvait aussi amener pour la suite, c'est-à-dire ben, être aussi autre chose que juste une maman, avoir aussi ta propre vie personnelle, Mm. professionnelle, et puis un point quand même d'ancrage aujourd'hui important, être aussi autonome financièrement. Mm. Alors, au tout départ, l'avantage que j'ai eu quand j'étais infirmière libérale, du coup, j'ai revendu mes parts en fait à mon collègue. En fait, ce qui m'a permis pour l'arrivée de mon deuxième d'être tranquille quasiment les 3 premières années, quoi. Ça, c'est vrai que j'ai pas du coup eu cette culpabilité parce que j'ai travaillé pour du coup en arriver là. C'était plutôt fluide en fait. Donc, j'avais pas non plus cette charge mentale de me dire, bah mon mari, il me donne financièrement quelque chose, quoi. Et après, du coup, j'ai eu ma troisième et c'est là que ça a été un peu plus compliqué parce que je trouve que surtout en France, c'est-à-dire que on nous demande d'être à la fois des super parents
quand on travaille et en même temps on demande aussi d'être super maman quand on travaille pas. Enfin, c'est un peu, Mm. il y a une complexité un peu voilà, particulière. Et puis bah moi du coup j'avais 2 enfants en bas âge qui étaient pas à l'école. Donc je m'étais dit bah en vrai aujourd'hui en France, si je mets mes enfants dans une garde, j'y mets mon salaire. Oui, c'est Voilà, clair. c'est clair que c'est un peu triste qu'aujourd'hui on permette à des assistantes maternelles de s'occuper de nos enfants en ayant plus de sous entre guillemets que nous en tant que parents. Attention, je dis pas qu'il y a un dénigrement quoi que ce soit, bien au contraire, parce que j'ai même été formée pour être assistante maternelle, pour pouvoir être présente. Mais je me suis dit, il y a une vraie contradiction entre le fait qu'on forme des personnes qui font exactement la même chose que nous, mais du coup en tant que maman, on n'a pas cette possibilité-là. Alors oui, il y a le congé parental de 400 €, mais il n'y a pas cette vraie valorisation en tant que métier que les assistantes maternelles le font. Mm. Et il manque, je trouve, effectivement de formation vis-à-vis des parents, en tout cas des connaissances apportées qui pourraient permettre aux parents de se sentir mieux à l'aise vis-à-vis de ça. Et du coup, je rebondis à la question que tu me disais, du coup, financièrement après. C'est que depuis là, maintenant, 1 an ou 2, que je me rends compte qu'effectivement, il n'y a rien qui est acquis parce que moi, j'ai travaillé, donc en tant qu'infirmière, j'ai vendu mes parts. Et puis, bah, après, du coup, finalement, bah, toutes mes économies ont été passées par l'éducation des enfants. Après, mon mari était passé lui à 100%, donc en fait, je tenais grâce au congé parental, mais parce que j'ai aussi travaillé. Mm, mm. Mais c'est vrai que 400 €, c'est quand même pas grand-chose pour éduquer un enfant si derrière vous n'avez pas quelqu'un qui équilibre un peu. Donc c'est vrai que pendant quelques temps, j'ai fait cet équilibre-là. Mais aujourd'hui, j'ai un peu ce côté mince, en fait, il n'y a rien qui est acquis. Bah non, non, il est temps quand même de se lever pour remettre un peu ce côté financier pour toi. Alors j'ai commencé effectivement à donner un petit peu des cours de yoga à droite à gauche. J'ai jamais complètement arrêté. Mais aujourd'hui, je suis dans une nouvelle dynamique où aujourd'hui, j'ai envie de revenir à ce statut-là d'avant en tant qu'infirmière, en tout cas libérale, quoi. Oui, Voilà. c'est vrai qu'effectivement, tu vois, la semaine dernière, je recevais une maman aussi qui, elle, avait été assistante maternelle, donc dans une première partie de sa vie avant d'avoir ses enfants, et qui disait, donc je remettrai pour celles qui n'ont pas écouté l'épisode, je remettrai le lien en description, mais qui disait justement qu'elle se sentait jamais vraiment à sa place parce qu'elle avait l'impression de voler toutes les premières fois aux parents. La première fois où l'enfant se met debout, la première fois où il parle, Oui. la première fois où il marche, etc. Et je comprends totalement ce que tu disais précédemment en disant bah, finalement, il y a des personnes qu'on va former qui vont être rémunérées pour garder nos enfants, quand nous, lorsqu'on le fait, finalement, on n'a pas droit à Ben grand-chose, oui. alors qu'on fait le même travail, même si c'est pour nos enfants, on fait le même travail et on se met quelque part en danger financier par rapport à d'autres personnes qui vont garder leur emploi parce qu'on a décidé qu'on voulait aussi voir nos enfants grandir. Ouais, il y a vraiment, je trouve, cette image, ouais, à défaire, parce que là, c'est vrai que moi, par exemple, là, j'ai un mari qui travaille beaucoup, et en fait, tout ce qu'on fait à la maison, il est complètement, il faut pas attendre de reconnaissance, je pense, à l'extérieur quand on volontairement, on décide de s'occuper de nos propres enfants, parce que du coup, la reconnaissance, elle est dans ce qu'on voit au quotidien avec les enfants. Mais maintenant, je trouve que ça permettrait quand même, au niveau de la société, de se dire, bah, qu'une maman qui s'occupe beaucoup de ses enfants, ça demande quand même plusieurs compétences, quoi. Et c'est ça qui est aujourd'hui pas valorisé, en fait. Et Ouais. mais bon, après, c'est tout un système qu'il faut revoir. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en parle. Donc, c'est intéressant. On n'est pas toutes faites pour être tout le temps avec leurs enfants. Et c'est OK aussi d'avoir le choix. Ouais. Alors justement, tu disais là sur la fin de ta prise de parole, tu disais que justement maintenant, tu commences à avoir cette question de finalement reprendre ta place parce que si demain je dois me débrouiller seule, qu'est-ce que je fais? Je peux pas subvenir aux besoins avec 400 € des enfants, etc. Donc comment ça a évolué cette prise de conscience et puis aujourd'hui, comment tu vois les choses et comment tu commences à te mettre en action pour pouvoir les mettre en place? Bah là, ma petite, elle a eu 3 ans. Et je pense qu'un peu avant, ça a toujours été là, parce que je donnais quand même des cours de yoga. J'avais envie que ça se développe, mais étant donné qu'elle était petite, voilà, il y avait ce côté, j'ai envie d'en profiter et de pas regretter. Et c'est aussi maintenant le fait qu'il grandisse, qu'elle a 3 ans, qu'elle va à l'école, que je me dis, bon, bah voilà, j'ai quand même été là, en tout cas pour les premières fois, et aussi une forme d'apaisement, en me disant, c'est bon, ok, là, c'est bon, je peux passer à l'étape suivante. Et même si, bah, bien évidemment, l'idée, c'est d'être toujours présent le maximum possible, hein, mais en tout cas, l'impact, il n'est pas le même quand on vous laisse l'enfant à 6 mois qu'à 3 ans, quoi. Mm. Donc, et puis, bah, de manière générale aussi, c'est-à-dire que là, genre plutôt pour le côté liberté homme-femme, c'est-à-dire que mon mari, avant, il a été à 80% et moi, j'ai été à 100%. Et en fait, après, ça a switché. Donc, aux périodes Covid, moi, je travaillais beaucoup plus que lui et lui s'occupait de mon premier. Donc, après, ça a échangé avec l'arrivée du deuxième et du troisième. Sauf que là, une espèce, vous savez, d'acquisition. C'est-à-dire que, du coup, bah, lui, maintenant, il s'est habitué à ce que je sois à la maison et que lui, il travaille. Et que même si on forme une équipe, bah, des fois, ça se ressent quand même qu'il y a une inégalité.
déjà, il y a une égalité au niveau des tâches et tout ça. Et puis là, je me suis dit, j'avais aussi besoin d'être autre chose, quoi. Voilà. Pour les enfants, parce qu'il y a aussi une frustration qui s'est créée en moi et qui s'est percutée au niveau des enfants. Et je me suis dit, non, là, c'est bon, j'ai aussi envie de leur montrer que les mamans peuvent être aussi présentes tout en étant épanouies dans quelque chose qui leur plaise, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. Mais du coup, il y a toujours ce système de je fais quoi des enfants parce qu'il faut la garde des enfants. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah, en me projetant dans tant que yoga spécifique dans les enfants, et ben j'ai commencé à les amener dans les séances où je faisais des yogas. Comme ça m'évitait de faire garder les enfants. Donc ils font pas, mais au moins en tout cas ils sont avec moi, ils s'imprègnent de comment je fais. Et puis bah petit à petit, voilà que ça évolue. Et donc là du coup c'est pour ça que je suis vraiment dans une dynamique où j'ai envie que ça fonctionne. J'ai eu un déclic principalement, je pense le côté que si un jour il arrive quelque chose à notre couple, hein, ça peut être un accident, ça peut être autre chose, et bah il y a rien d'acquis en fait. Voilà, il y a rien d'acquis. Et oui, c'est clair. Donc justement, maintenant, tu accompagnes en fait les parents et les enfants autour du bien-être et de l'équilibre. Donc tu disais, tu as commencé à emmener tes enfants finalement au cours de yoga, ce qui a peut-être donné envie à d'autres d'emmener aussi leurs enfants au cours de yoga. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre plus spécifiquement à travers tout cet accompagnement? Qu'on peut donner des bons outils aux enfants pour leur donner l'assurance et la confiance qu'ils peuvent avoir plus tard. Alors le yoga, ça a été, pour en arriver à l'enfant, il y a eu un parcours qui, moi, a été d'abord sur mes grossesses. On va dire ça comme ça, parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir le lien, mais en tout cas, ça a cheminé comme ça, où ça a été un révélateur, parce que pour mon premier, j'ai une césarienne en urgence. J'ai pas réussi à accoucher, on va dire, normalement. Et en fait, c'est à l'arrivée du deuxième où je me suis dit, c'est pas comme ça que d'accoucher. C'est pas une césarienne, accoucher par césarienne, c'est pas possible. Et je me suis formée en tant que professeure de yoga pour femmes enceintes quand j'étais enceinte. Et j'avais déjà fait du yoga en parallèle parce que je faisais beaucoup de libéral. Et en fait, sur mon arrivée du deuxième, j'ai accouché chez moi à domicile en faisant du yoga. Ok. Et après, ça a décollé sur ma troisième où du coup, j'étais vraiment bien, je me suis sentie bien et que du coup, en fait, j'ai réussi à sentir mes sensations. Et puis, bah, de le fait de faire là-dedans, bah, j'ai eu mes enfants, je me suis dit, bah, je vais refaire du yoga pour enfants parce que bah, j'ai envie de faire du yoga, mais sauf que j'ai mes enfants. Du coup, voilà, c'est passé par là, le partage. Et puis, c'est arrivé là. Puis, du coup, mes enfants, en fait, ils apprennent à découvrir leur corps de manière différente, à s'autoriser à avoir leurs émotions. Et c'est là que tout a émergé. Le yoga, c'est quelque chose qui vient d'Inde, hein. En Inde, ils le font déjà depuis tout petit, les enfants. Ils font des postures que nous, les enfants ici, ne pourront pas faire parce qu'ils sont vraiment inculqués dedans. C'est vraiment une autre culture. Mais moi, c'est vraiment l'idée de se dire que les enfants, ils ont cette capacité physique qu'on n'imagine pas, quoi, Ouais. émotionnel et que bah c'est aussi décrypter les émotions, les sensations corporelles. Alors les enfants qui font du sport, bien évidemment, il y a ces sensations corporelles, mais d'aller introduire ce qui se passe à l'intérieur de soi, bah c'est pas si facile que ça pour les enfants si on les accompagne pas. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il est important de faire comprendre aux enfants les émotions parce que après, voilà, c'est des étapes sociétales. Avant, nos parents, ils avaient pas ça. Aujourd'hui, avec les neurosciences, il y a effectivement cette expression d'émotion. Mais aujourd'hui, il y a aussi l'ère numérique qui fait que du coup, ça amplifie le caractère des enfants. Il y a tout ça qui font qu'en fait, aujourd'hui, il faut amener les enfants à avoir des bons outils, quoi. Et aussi aux parents. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est l'accompagnement des parents qui peut permettre ensuite, quelque part, la formation des enfants pour que les Oui, enfants puissent prendre et utiliser les bons outils en fonction. ouais, c'est ça. Bon, aujourd'hui, avec ton recul, quel serait le ou les conseils que tu donnerais à une femme, à une mère qui sent aujourd'hui que finalement son rythme précédent ne lui convient plus, qu'elle a besoin de changer, mais qu'elle a peur? Déjà, la question, elle est légitime. Je pense que déjà de se poser la question, je trouve que c'est déjà chouette parce que c'est déjà de se dire, OK, c'est plus ça que je veux. Après, il y a ce que je veux et j'ai peur et ce que je veux et comment j'arrive à l'étape. Bon, voilà, déjà d'accepter qu'on peut avoir peur, d'accepter qu'on souhaite le changement et de se tourner, je pense, vers les personnes qui sont dans cette démarche-là. Là, justement, ce que j'ai en train d'apprendre, c'est qu'il y a que l'action qui fait qu'on arrive à adapter, en fait. On aura toujours peur, en vrai. Même moi aujourd'hui, j'ai toujours peur, j'ai d'autres peurs. Il y a que le fait d'agir, qu'on va avoir des résultats, quoi. Mm, mm. Et puis d'adapter au fur et à mesure, quoi. Oui, c'est clair, c'est vrai que la peur, on l'a toujours, mais plus on agit, moins la peur prend le pas, plus on réfléchit, et finalement, Allez, plus on va ouais, imaginer toutes les peurs possibles et inimaginables, et donc ne ouais, pas passer à l'action. Donc tu as ouais, raison, effectivement, un des points vraiment essentiels, c'est de passer à l'action, et souvent on se dit, bon, bah, quand j'aurai plus confiance, quand j'aurai mais moins oui. peur, je le ferai, alors qu'en fait, c'est le contraire, il faut commencer à faire pour avoir plus confiance ou pour avoir moins peur. Moi, ce qui véritablement m'a fait juste lever le pied, mais ça, c'est propre à chaque expérience, mais de mon métier d'infirmière. Aujourd'hui, on attend que les gens se sentent mal, que se Mm. sentent mal. Et il y a un des messages que je voulais aussi donner là à la radio, c'est que on est dans une culture où on attend que les gens aient mal
pour du coup changer les choses. Donc mal, c'est-à-dire au niveau de santé, au niveau mental. Et aujourd'hui, on en parle de la santé mentale. Et on n'a pas cette prévention-là. Moi, je me suis longtemps occupée des gens parce qu'ils étaient pas bien et parce que en fait, ils attendaient d'être pas bien pour qu'on s'occupe d'eux. Mais parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Alors que justement, il y a d'autres clients en disant, bah non, ça tu peux prévenir. On n'est pas assez dans la prévention, pas assez dans la prévention. Et moi, j'ai eu des cas effectivement en fin de vie qui m'ont montré que en fait, peu importe l'âge, on peut tous y passer. Que ce soit à 15 ans, 20 ans. Une des cas qui m'a vraiment marqué, je me suis dit non, là, en fait, je veux vivre ma vie et je veux la vivre pas sans problématique, mais en tout cas pleinement possible. Notamment le cas d'une maman qui avait récidivé de son cancer du sein et qui a laissé 2 enfants au collège, en fait, avec un mari. Et elle leur disait au revoir et elle me disait, mais en fait, j'ai eu un bon poste, j'ai une belle maison, j'ai des enfants qui sont bien, mais sauf que moi, je suis plus là pour pouvoir profiter de tout ça. Donc voilà, donc tout peut arriver et je me suis dit, bah en fait, si on n'est pas aligné dans la tête, et ben en fait le corps il va vous le faire comprendre. Et c'est aussi pour ça que j'adore le yoga parce qu'en fait on va travailler l'esprit. Si vous êtes aligné, et ben en fait votre corps il suit et votre corps il se sentira bien et tout impactera quoi. Et c'était vraiment le message que moi j'avais perçu quand j'étais infirmière, notamment quand j'ai fait du yoga, c'est que en m'écoutant moi au niveau corporel, bah parce que aujourd'hui on sait bien que quelqu'un qui est trop stressé va développer des ulcères, va développer d'autres pathologies, on sait ça. Mais pour autant on fait rien non plus On parce qu'on n'agit pas nous sur le autorise stress pas, en amont. on nous autorise pas à se dire ok là ton frein, ton corps il te parle là. Et donc c'est aussi dire aux enfants bah là tu vois tu te sens en colère et c'est ok t'es en colère mais qu'est-ce que tu fais derrière? Et c'est ça en fait la clé, c'est de se dire comment on agit quand on se sent pas bien et d'accepter. Mais après ça déjà pour pouvoir proposer aux enfants, il faut déjà que les parents se sentent légitimes de le faire. De toute façon, devenir parent c'est un vrai développement personnel. Hein. C'est si on n'arrive pas à se remettre en question, parce que l'enfant de toute façon il va tout absorber ce que nous on perçoit. Et en fait, le véritable travail, il se fait sur nous, quoi. C'est clair. Ouais, c'est Donc, clair. ça, c'est si déjà on arrive à s'autoriser à se remettre en question, quoi. Et c'est pas toujours évident quand on est parent parce qu'on a plein de croyances qui comportent, quoi. Oui, c'est ça. Il faut casser les croyances et parfois c'est compliqué parce que c'est intragénérationnel ou plutôt intergénérationnel. Ça vient de notre histoire familiale, enfin de plein de choses et effectivement, c'est pas évident. Mais Bon, vraiment, ben, une des conseils, voilà, des parents, c'est de se dire, il y a rien qui est jamais acquis et en fait, on n'a qu'une vie, quoi. En fait, on n'a qu'une vie et peut-être qu'il y a des personnes qui attendront d'être vraiment pas bien pour se rendre compte et c'est le processus. Moi, le mien, il se trouve que j'ai accompagné des gens jusqu'à ce qu'ils décèdent, voire même des gens mourir dans mes bras. Et en fait, aujourd'hui, je sais que la vie, elle tient qu'à un fil, quoi. mm, mm. Donc, faut vivre sa meilleure vie. Ouais, c'est clair. Bah, merci en tout cas pour ce partage. Pour terminer cette interview, est-ce que tu as une réussite ou un moment à nous partager justement en relation avec le sujet et la thématique du jour? La réussite pour moi, c'est de voir que mes enfants se sentent bien. Ça reste des enfants avec des tempêtes émotionnelles et tout ça, mais je vois qu'ils sont bien. Forcément, on est en train de comparer, mais je pense qu'aujourd'hui, mes enfants se sentent bien actuellement et j'ai envie que ça continue, quoi. Waouh, bah super en tout cas. Bah merci beaucoup Priska pour ce partage sincère et émouvant. Ton parcours finalement nous rappelle qu'on peut aimer son métier, on peut aimer prendre soin des autres et puis malgré tout ressentir à un moment donné le besoin de retrouver un équilibre plus juste pour soi et puis pour ses proches. Tu nous montres aussi dans cette interview que changer de direction ne veut pas forcément dire qu'on doit tout recommencer de zéro. Parfois, bah, c'est simplement en fait une autre façon de mettre ses valeurs et sa sensibilité, mais aussi son expérience et son expertise au service des autres. À travers ton histoire, on comprend qu'il est possible de ralentir, de se questionner, d'évoluer, sans culpabiliser, de vouloir une vie qui nous ressemble davantage, puisque tu le dis très bien, on n'a qu'une vie, donc autant vivre sa meilleure vie. Et puis aujourd'hui, bah, à travers tout ce que tu transmets aux parents et aux enfants, on sent cette envie profonde d'apporter un petit peu plus de douceur, d'écoute et d'équilibre dans le quotidien de chacun. Alors à toutes les femmes et toutes les mamans qui nous écoutent, chacune d'entre vous avez le droit de repenser votre équilibre, de changer les choses et de construire une vie plus alignée avec ce qui compte pour vous. Et puis si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, dans tous les cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.